Ceci est l'histoire de Noé. Noé fut un homme juste, irréprochable entre ses contemporains. Il se conduisit selon Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Ram et Japheth. Or, la terre s'était corrompue devant Dieu et elle s'était remplie d'iniquité. Dieu considéra que la terre était corrompue, toute créature ayant perverti sa voie sur la terre. Et Dieu dit à Noé, « Le terme de toutes les créatures est arrivé à mes yeux, parce que la terre, à cause d'elle, est remplie d'iniquité, et je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher, tu distribueras cette arche en cellules, et tu l'enduiras en dedans et en dehors de poids. Et voici comment tu la feras. 300 coudées seront la longueur de l'arche, 50 coudées sa largeur et 30 coudées sa hauteur. Tu donneras du jour à l'arche que tu réduiras vers le haut à la largeur d'une coudée. Tu placeras la porte de l'arche sur le côté. Tu la composeras d'une charpente inférieure, d'une seconde et d'une troisième. Et moi, je vais amener sur la terre le déluge, les eaux, pour détruire toute chair animée d'un souffle de vie sous les cieux. Tout ce qui habite la terre périra. J'établirai mon pacte avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, et ta femme, et les femmes de tes fils avec toi. Et de tous les êtres vivants de chaque espèce, tu en recueilleras 2 dans l'arche pour les conserver avec toi. Ce sera un mâle et une femelle. Des oiseaux selon leur espèce, des quadrupèdes selon leur espèce, de tout ce qui rampe sur la terre selon son espèce, qu'un couple vienne auprès de toi pour conserver la vie. Munis-toi aussi de toute provision comestible et mets-les en réserve. Pour toi et pour eux, cela servira de nourriture. Noé obéit. Tout ce que Dieu lui avait prescrit, il l'exécuta ponctuellement. La tempête prend fin avec un accord entre Dieu et Noé. Dieu établit une alliance avec tous les êtres vivants et s'engage à ne plus jamais inonder la planète. Le symbole de cet engagement sera l'arc-en-ciel. Même si à l'avenir il pleut, Dieu veillera à ce qu'il n'y ait plus jamais de déluge dévastateur. Dieu bénit alors Noé et ses enfants et leur dit de se multiplier et de remplir la terre. Les humains peuvent manger les animaux, mais ne peuvent pas boire leur sang. Et ceux qui versent le sang humain seront punis. Pendant ce temps, du moins selon le Midrash, les animaux ne voulaient pas quitter l'arche. De nombreuses raisons sont avancées pour expliquer ce refus. D'une part, l'arche était devenue leur maison. D'autre part, il y avait une harmonie entre les espèces, voire une coexistence pacifique entre les prédateurs et leurs proies. Il semble même que les animaux carnivores aient fait vœu de végétarisme, si bien que le monde extérieur leur semblait effrayant et menaçant. Noé, lui aussi, a pris son temps après que les eaux s'étaient retirées. Il hésitait à envoyer un oiseau, d'abord un corbeau, puis une colombe. Mais le corbeau que Noé désigna pour explorer les eaux refusa d'abord de partir et accusa ensuite Noé de vouloir détruire son espèce. Bereshit Rabbah 33:5 décrit comment le corbeau commence à présenter des arguments à Noé pour lui expliquer pourquoi il ne devrait pas quitter l'arche. Le corbeau s'écria « De tous les animaux, bêtes et oiseaux qui sont ici, pourquoi n'en vois-tu que moi ?» La réponse de Noé ne calme le corbeau. « Pourquoi le monde a-t-il besoin de toi ? Tu ne sais rien.
ni pour la nourriture, ni pour le sacrifice. Pauvre corbeau. Dieu intervint et dit à Noé, reprends-le, car le monde aura besoin de lui un jour. Noé ne serait pas là. Quand le monde aura-t-il besoin d'un corbeau? Et Dieu le rassura, un jour, un homme juste se lèvera, et je ferai en sorte qu'il ait besoin d'un corbeau. Il ne s'agit pas d'une référence au corbeau de la Tour de Londres, mais plutôt de l'histoire du prophète Élie, dans le livre de Rois 17.1, qui survécut pendant un certain temps grâce au pain et la viande que lui apportaient les corbeaux chaque matin et chaque soir. La version talmudique de cette histoire va encore plus loin, traité Sanhedrin. Le corbeau, il dit, Dieu me déteste et vous me détestez aussi, Noé. Dieu me déteste parce qu'il a exigé 7 couples d'oiseaux cachers et seulement 2 couples d'oiseaux non cachers comme moi. Et vous me détestez parce que vous envoyez un oiseau non caché comme moi en mission. Puis les arguments du corbeau prennent une tournure encore plus sombre. Et qui plus est? Peut-être m'envoies-tu parce que tu veux me voir disparaître afin de pouvoir coucher avec Madame Corbeau, ma femme. Et Noé ne peut que répondre, espèce de méchant. Il est évident que ta femme, comme tous les oiseaux et tous les animaux, m'est interdite. La bestialité n'est pas un mitzvah. Néanmoins, alors que les arguments de Corbeau deviennent de plus en plus virulents, nous comprenons qu'il a peur de quitter l'arche et qu'il imagine toutes sortes de scénarios néfastes. Et nous pouvons aussi comprendre sa réticence à partir, qui se reflète plus tard chez Noé. Ce n'est qu'après que Dieu insiste, sors de l'arche, que Noé quitte enfin son espace sûr, son environnement protégé. Après un événement cataclysmique, comme un déluge ou une guerre, la vie est rarement facile. Les accords peuvent être signés, l'ordre et le calme peuvent commencer à être rétablis, mais rien ne semble certain ou sûr. J'ai passé le dernier Shabbat à Tel Aviv, profitant de l'occasion pour passer un rapide week-end avec des amis après 18 mois d'absence en Israël. Si le retour des otages vivants est source de joie et d'espoir pour un avenir plus pacifique, les craintes ne disparaissent pas si facilement et les blessures ne guérissent pas si vite. Samedi soir dernier, j'ai passé la soirée à Kikar Hatufim, la place des otages, à côté du musée d'art de Tel Aviv. Le traumatisme reste présent. Et pourtant, je crois que nous, comme Noé, nous devons sortir de l'arche. C'est à nous de voir comment renouer avec nos amis des autres communautés. C'est à nous de travailler à reconstruire les ponts qui se sont peut-être effondrés en cours de route. Nous ne devons pas nous comporter comme le corbeau, ni le suivre dans ses accusations. Et même si nous restons pour l'instant comme Noé, hésitants et prudents, nous devrons finalement, un jour ou l'autre, faire nos premiers pas timides sur la terre ferme. Nous n'avons pas la certitude de l'arc-en-ciel comme signe qu'il n'y aura plus de guerre. Nous n'avons que la vision d'Isaïe, selon laquelle un jour les épées seront transformées en socs de charrues, qu'un jour il y aura une paix économique au Moyen-Orient, et que jamais plus les pays ne leveront les armes les uns contre les autres, ni s'entraîneront à la guerre. Shabbat Shalom.